Salut YouTube, ici SPK761. Donc une vidéo Date Profile JK, donc Keeper. Donc c'est juste la première version parce que je vais en faire une deuxième. C'est voilà. Donc on va commencer tout de suite avec deux commandants. Donc deux commandants en fait, ça me suffit. Trois, ça fait un peu lourd. Donc avec ça, chercher les volets élémentaires. Et vu comment ça tourne, je passe à deux. À 3 c'est fort aussi, hein, mais je préfère deux. 3 spy. Donc avec ça, chercher mes JK. Donc 3 c'est suffisant. 2 non, 3 oui. 3 héritiers. Je vais peut-être le passer à 2. À voir, je vais tester pour l'instant une autre version donc, avec les Borman. Donc 3. 3 héritiers pour sacrifier. C'est assez fort. Donc c'est combo avec mes recruteurs x3. Donc j'en cherche 2. Donc logiquement là je vais voir, je vais en train d'en parler. Donc je vais peut-être les avoir, donc j'espère. Alors recruteur c'est fort pour combo avec héritier quoi. Donc rien à dire. Après chercher mes protecteurs. Donc voilà. Ensuite, 3 gardes. Pourquoi 3 gardes? En fait, garde l'effet, ça fait compulse quoi. Donc, vu maintenant le méta qui est actuel avec les événements, tout ça, garde, je trouve que c'est super fort. Vous sélectionnez un monstre pour envoyer la carte. Donc, même si c'est pas le monstre qui l'attaque, vous pouvez sélectionner un autre monstre sur le terrain. Donc, en fait, ça fait compulse quoi. C'est ça qui est super fort en fait. Et ça, je joue x3 pour l'instant. Ensuite, un chef. Pourquoi chef? Donc, chef, il a deux effets à la base. Il a un effet avec quand il y a valet monture sur le terrain, vous pouvez toucher les cimetières. Donc en fait, l'adversaire ne peut pas, mais par contre vous pouvez. Donc ça déjà c'est super fort. Donc en plus elle gagne 500 points de patate en plus, donc elle passe à 2004. Et son autre effet quand elle est invoquée par sacrifice, vous pouvez invoquer spé un protecteur du tombeau. Donc ça je m'en sers pour sacrifier avec le recruteur. C'est avec le recruteur je vais chercher en plus et j'invoque spé en plus. Donc ça fait du CA+. Donc voilà. Ensuite, un Sengal. Donc pour chercher les JK quoi. Ensuite, on passe au magie. Donc, je joue 15 monstres. Non, je prends. Attendez. 2, 3, 6, 9, 12. Ouais, c'est ça. 15 monstres. 15, 16 monstres. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va passer au magie. 3 balles élémentaires. Logique, quoi. Base du deck. 2 stèles. Donc, c'est bien, même s'il n'y a pas balle élémentaire, c'est super fort. Ensuite, 2 baguettes magiques. Donc, baguette magique, c'est combo avec le recruteur. Parce qu'en fait, on envoie les baguettes magiques avec le recruteur. Donc, vous piochez 2. Et ensuite, vous allez chercher en fait. Donc c'est pas mal en fait, ça fait du plus 3 quoi. Enfin, vous cherchez 3 cartes, donc ça fait du plus. Donc après, un Reborn, un trou noir, un violent, deux typhons. Ensuite, un pot d'avarice, un Book of Moon et un Mind Control. Donc ça, c'était les magies. Ensuite, on va passer au piège. Donc deux warning, un jugement, deux pots de vin, un compulse. Donc un compulse parce qu'en fait, je joue avec les gardes qui eux aussi font compulse, donc ça fait 4 compulses dans le deck. Donc c'est assez pas mal. Un call, une force et un torrent. Donc voilà, donc je joue pas de sacrifice royal parce qu'en fait sacrifice royal je trouve que ça fait des mains super mortes. Ouais, ça pète les mains. Bon c'est sûr que ça peut être fort mais moi j'aime pas trop. Ça et donc voilà quoi. Donc, déjà j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez déjà de l'effet des gardes et du chef. Donc je pense que tout le monde va me dire ça sert à rien chef, c'est un monstre à sacrifice et tout. Et les effets de garde aussi. Donc voilà. Donc là c'est la première version que je fais. Je vais en faire une deuxième là. J'attends un peu voir ce que vous en pensez. Et je ferai une deuxième version et vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la première. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Salut YouTube.